Aujourd'hui, là, André Sylvain qu'on a dit que, à part, c'est Ouattara qui est la peste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le malheur des Ivoiriens, là, c'est le président Hassan Ouattara. André Sylvain Kona, il a toujours dit, il dit, au-delà de votre personne, là, quand vous dites que vous êtes journaliste et que vous êtes Ivoirien, c'est le mot Ivoirien, là, qui nous autres, là, qui assistons les choses de loin, qui observons, qui savent analyser, qui savons analyser, qui regardons comment le futur, les perspectives du présent, les perspectives du futur, et comment le président Ouattara a pris la Côte d'Ivoire hier, le passé. Mais si des personnes comme vous venez, tu dis que tu es journaliste d'investigation, bon, moi, je suis vraiment, moi, ça me choque, sur tous les plans. C'est que votre petite personne là, tellement que vous êtes nul, quand vous dites que vous êtes journaliste, et puis vous venez parler au nom de la Côte d'Ivoire, par endroit, nous autres là, ça nous fait mal, ça nous fait honte. C'est André Sylvain Kona, toi, tu es quel journaliste? Et j'ai dit que la majorité d'entre vous là, ceux qui sont dans la presse écrite là, il y a beaucoup d'entre vous là, vous avez fui le chômage. C'est-à-dire que le probatoire là, ça vous a, la plupart d'entre vous qui êtes dans la presse écrite là, c'est le probatoire qui a fait que vous êtes devenus des journalistes de la presse écrite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des journalistes. André Sylvain Kona, bon, ok, si tu n'aimes pas la personne du président Alassane Ouattara là, et que tu dis que tu es un républicain, tu es un patriote, mais les Camerounais, ils sont en train de massacrer la Côte d'Ivoire à longueur de journée. Tant André Sylvain Kona, je ne t'ai jamais vu sur une chaîne internationale en train de défendre la Côte d'Ivoire que tu aimes tant. Le président Ouattara va partir, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Bon, le président Ouattara même, il est au soir de sa carrière, presque au soir de sa carrière politique. Qu'on le veuille ou non, dans les 10 prochaines années à venir là, le président Alassane Ouattara va prendre sa retraite politique. Et il va continuer à assister les futurs dirigeants. Sûrement qu'ils vont venir du RADP pour continuer le travail. Mais toi, André Sylvain Kona, nulle part je t'ai vu sur un plateau. Même sur la chaîne France 24, où les vagabonds de PPHC là, vont s'asseoir sur France 24 à défendre leur médiocrité. Je t'ai jamais vu nulle part, sur aucune chaîne internationale, en train de parler, en train de défendre la Côte d'Ivoire. Mais tu es tout simplement, mais tu me dégoûtes. Mais tu es minable. Envoyez la vidéo à André Sylvain Kona. Ils sont deux comme ça. Mais c'est les véritables xénophobes. C'est les véritables médiocres. Lui et puis Thémo Salé. Qui dit ouais, que qu'on le veuille ou pas, qu'on est à la fin d'un cycle, pardon. C'est-à-dire que ce cycle que Assalé Thémoko parle, c'est-à-dire ouais, que ce sont nos grands leaders politiques. Certains, même s'ils ont été médiocres, il veut parler du président Ouattara, Babo et puis Bédier. Mais depuis quand on donne la place, depuis quand on donne le pouvoir, à supposer même que le président Ouattara dit aujourd'hui ouais, que lui il se retire. Mais dans l'opposition, là, vous avez qui? Qui peut diriger aujourd'hui la Côte d'Ivoire? C'est quel opposant aujourd'hui qui a fait Tidjane Tcham? Tony Katina? Qui lui dit ouais, que pour que la Côte d'Ivoire se développe avec ses propres ressources, sans l'aide financière internationale, on doit mettre 10 francs sur chaque boîte de sardines. Et puis qui encore? Bleu Boudé, ce vaurien là, ce mécréant là, ce Lucifer là, ça c'est personne lugubre, macabre, ce mythomane là, ce criminel à col blanc. Mais on vous dit, et je peux vous jurer, et puis je peux vous conjurer, toute l'opposition confondue, y compris même le pouvoir en place, je peux vous jurer que aucun leader politique, qui que ce soit, ne viendra encore s'asseoir dans le sang de personnes innocentes, signer des accords macabres, ça disant pour la réconciliation. En 2025, tout leader politique, quel qu'il soit du RADP, même si ce soit le président Alassane Ouattara, si le président Ouattara ne met pas ses vagabonds
qui vont créer le désordre, qui vont créer le mort, qui vont tuer les gens. Si le président Ouattara ne les met pas en prison, si le président Ouattara veut signer encore des accords, comme ce qui s'est passé en 2020, après que les Afingissants appellent à tuer, à massacrer, et qu'on les libère au nom d'une réconciliation, au nom d'un apaisement, je vous jure que aucune personne, c'est-à-dire qu'aucun Ivoirien, quel que soit son bord politique, le sang d'aucun Ivoirien ne sera versé encore, et que les politiciens vont venir s'asseoir dans le sang de ces personnes-là, marcher dans le sang de ces personnes-là, jusque dans des palais macabres et signer des accords au nom de la paix. Cette fois-ci, c'est eux le sang qui va couler et les Ivoiriens vont signer des accords de paix. Cette population a beaucoup souffert, continue de souffrir. Nous n'allons plus jamais l'accepter. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai dit, tous ces politiciens-là, il n'y a pas un membre de leur famille qui meurt. Aucun de leurs enfants ne meurt. Regardez ce vaurien de Michel Gbagbo, qui va s'asseoir sur le plateau de la NCI. Parce qu'aujourd'hui, l'article 185 dont éclairé parlait tout à l'heure, met en sécurité toute personne vivant sur le sol ivoirien. Toutes les personnes qui vivent aujourd'hui sur le sol ivoirien, cet article-là protège à tout le monde. Michel Gbagbo dit non. Que cet article-là, c'est voté contre eux. Parce que eux, leur jeu favori, c'est de mettre les enfants des gens dans la rue et eux-mêmes ils courent se cacher dans les bunkers. Tant Michel Gbagbo, il nous modé. En 2010, là, quand tu dis ouais, qu'on a demandé à Ibrahim Sissé Bakongo, comment on appelle ça, à aussi Jaroko, pourquoi tu as été arrêté, qu'il dit ouais, que c'est parce que tu étais chez ton père. Mais Michel Gbagbo, ton père, pendant que ton père massacrait les enfants des gens dans les rues d'Abidjan, pendant que ton père était en train de donner les revolvers et les fusils Kalachnikov aux miliciens dans les rues d'Abidjan, à battre les personnes innocentes, toi tu n'étais pas dans le bunker, tu étais complice. On ne t'a pas simplement arrêté parce que tu es le fils de Gbagbo, ou tu étais chez ton père. Mais pendant que ton père était en train de massacrer les gens, tu étais là et tu assistais. Donc tu es un complice. Voilà pourquoi tu as été arrêté. Et quand on t'a donné Kokota, tu as fui pour aller poser plainte en France. Tu ne l'as pas fait. Toi au moins on t'a mis en prison. Il y a des personnes aujourd'hui, on ne verra plus jamais leurs enfants. Ils ne verront plus jamais leurs enfants. Et quand on veut voter ça de loi là, toi Michel Gbagbo, tu devais être le premier à applaudir. Mais votre jeu favori, c'est de mettre les enfants dans la rue, massacrer les gens, brûler les biens. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous donne nos biens, parce que c'est ce que vous dites. Brûlons les biens, brûlons les maisons. Et après, quand ils vont se fâcher, mais cette fois-ci, non, on ne sera pas plus. On sera en colère. Et on est déjà en colère. Vous pensez que vous êtes fâché? Nous, on est en colère et puis on assis, on vous regarde. Mais en 2025, personne n'aura redit. Non, on s'en fout. Ouattara a déjà fait ce qu'il devait faire. Il a organisé une canne où le monde entier en a parlé. Il a parlé de ça hier. Plus de 2 milliards de vues. Même au temps de Oufoué. Les images, les caméras n'ont jamais été aussi braquées sur la Côte d'Ivoire. Les bateaux de croisière qui prennent plus qu'un village viennent accoster aujourd'hui au port d'Abidjan et les bus viennent les prendre pour visiter la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr, Ouattara. Il a déjà tout fait. Vous voulez qu'on rende la Côte d'Ivoire en Palestine? On va rendre la Côte d'Ivoire en Palestine. On va rendre ça en champ de patates. Mais ni toi, ni Afin Guessan, Simone Gbagbo, Blé Goudé, Damana Picasso, c'est-à-dire les Stéphane Kipré, j'ai dit vous tous, si vous sortez de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes des fils de bâtards. Et que Dieu ne donne pas la chargette au président Ouattara dans M. Laurent Gbagbo. Que Dieu ne donne pas la chargette au président Ouattara dans M. Charles Blé Goudé. Que Dieu ne donne pas la chargette aux gars de la FESI qui sont dans les rues. On va régler ça une fois pour du bon et personne ne l'a redit. Et frère, je m'arrête à ce soir-là. Hein. Je ne vais pas prendre ton temps. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci pour ce que vous avez dit. Et ceux qui pensent que la politique, c'est le fait de s'amuser dans la vie des gens et de prospérer,
À toute chose dans cette vie, il y a une fin. Et nous, la population ivoirienne, cette fois-ci là, nous allons prendre nos destins en main et mettre fin à la chienlit que vous, les politiciens, vous avez trop causé pendant trop longtemps. On le dit et on va continuer à donner ce message-là pour que les gens se réveillent, pour qu'au lieu que vous allez les assassiner chez eux, ils prennent toutes les dispositions pour protéger leur vie en allant vous affronter. Parce que trop, c'en est de trop. La politique doit devenir quelque chose de sérieux qui ne menace la vie d'aucun Ivoirien ou d'aucun citoyen. Mais quand c'est devenu votre sport favori, que vous voulez constamment mettre la vie des gens en danger, cette fois-ci, en 2024, quelle que soit la manière par laquelle vous allez passer là, c'est nous les populations, on va mettre vos vies en danger. Quand vous allez nous attaquer là, on va mettre vos vies en danger. Et cette fois-ci là, on ne va pas te dire de pomper, on ne va pas te dire non, on ne va pas te moraliser. Ça sera du coup pour coup. Et ça, on le dit, mais vous pensez qu'on s'amuse. Et prions Dieu que ce jour arrive. Et je prie Dieu que ce jour arrive le plus tôt possible. Et c'est là que vous allez comprendre notre détermination et notre capacité de nous venger comme cela se doit. Et après ça, les conséquences vont corriger chacun d'entre nous. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Cher aîné, c'est la coutume ici, ceux qui viennent et qui sont les derniers participants, c'est à eux qu'on donne la parole. Donc, on va vous laisser les derniers mots pour pouvoir faire la conclusion du jour. Vraiment, merci beaucoup et bien des choses à toute la famille. Oui, et sans, je ne vais pas ajouter grand chose, je vais dire tout simplement bonne soirée à tout le monde, bonne fête à tout le monde. Que Dieu donne une longue vie au président Ouattara, son gouvernement et tous les Ivoiriens qui aspirent à la paix, qui aspirent au développement. Et vraiment, je dis merci à toute la plateforme. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, cher aîné. Bien des choses à vous-même ainsi qu'à toute la famille. Et que la protection divine soit avec nous. Et merci infiniment pour tous les efforts. Et excellente soirée aussi à vous. Merci bien, mon frère. Merci beaucoup.